Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne SB pour Sciences Buissonnières. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne et surtout de nous laisser des commentaires. Ça y est, on fait la dernière vidéo de la saison 1. Oui, parce que nous allons entamer la saison 2. Alors qui dit saison 2 dit du nouveau, nouvelle introduction, nouvelle outro, de nouvelles images et encore plus de fun. Voilà. Donc voilà, on termine cette vidéo qui fera partie de la saison 1 et ensuite on commence la saison 2. Et là, c'est la dernière vidéo et on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures. Pour la dernière vidéo, forcément, je voulais vous parler du modèle standard pour terminer le chapitre sur la physique des particules. Je vous l'avais promis, vous l'attendez tous avec impatience. Le tableau du modèle standard, et ben le voici. On va découvrir aujourd'hui qu'est-ce que le modèle standard. Le modèle standard, et ben en fait, c'est un tableau particulier. Oui, alors c'est pas le même tableau que le Mitre-Monde de l'AF, la classification périodique, mais ça pourrait ressembler, sauf que c'est pas la classification périodique. Non. Le modèle standard, on va en parler dans un domaine complexe, la physique quantique. Oui, la physique quantique. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous présenter un petit bouquin. Pour ceux qui sont fans de science, il existe des petits bouquins, par exemple, donc là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et c'est 50 concepts pour comprendre la physique quantique. Donc voilà, vous avez plein de concepts très intéressants. Vous avez par exemple la nature ondulatoire des électrons, le principe d'exclusion de Pauli, la découverte du spin qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, l'équation de Schrödinger, et il y a même le chat de Schrödinger. Mais c'est mortel. Voilà. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas faire le chat de Schrödinger, nous allons parler du modèle standard. Qu'est-ce que le modèle standard? Si vous êtes prêts, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos et aussi de liker si vous aimez bien. N'hésitez pas. Le modèle standard, mais qu'est-ce que c'est? En fait, dans les années 1970, les physiciens se dotent dans une initiative collaborative mondiale d'un cadre théorique unifié pour toutes les interactions fondamentales. Rappel, il existe 4 interactions fondamentales: l'interaction forte, l'interaction faible, l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle. Et donc, ce modèle standard va permettre d'expliquer les résultats de nombreuses expériences et de prédire les phénomènes vérifiés par la suite. Quand j'ai claqué les mains, vous allez le voir apparaître, mortel. Voilà, donc il est juste là. Le modèle standard. Voilà, maintenant vous savez à quoi ça ressemble. Alors quand on regarde, on voit par exemple déjà le quark, les leptons, les fermions, les bosons de jauge et le boson de Higgs. Par contre, il n'y a pas la gravitation. La gravitation ne fait pas partie, du moins pour l'instant, du modèle standard. Mais alors, on appelle modèle standard de la physique des particules élémentaires ou modèle standard. Donc en fait, le modèle standard, ça fait partie des particules élémentaires. Toutes les particules que vous allez trouver dans ce tableau sont des particules élémentaires. Pour rappel, on avait vu ce qu'était une particule élémentaire dans l'épisode 1 et 2 de l'infiniment petit des particules. Mais alors, le cadre théorique défini permettant d'expliquer tous les phénomènes observables à l'échelle des particules accumulées jusqu'à ce jour. Dans la formulation actuelle finalisée au milieu des années 1970, après la validation expérimentale des quarks, la théorie est une représentation s'appliquant aux particules connues et expliquant leur interaction. Le modèle standard étant une théorie quantique des champs relativistes, c'est une théorie à la fois quantique et relativiste. Voilà. Donc le modèle standard, il est au complet. Au complet dans les années 1970 après la découverte du quark. Mais un petit nouveau va s'ajouter en 2012. Je pense que vous savez de quoi on va parler. Le petit nouveau qui va s'ajouter en 2012, c'est le boson de Higgs. Et oui, le boson de Higgs va arriver dans le modèle standard. Mais alors, pourquoi le boson de Higgs? On l'a découvert en 2012 grâce à Peter Higgs et aussi d'autres scientifiques dans le LHC, le collisionneur à hadrons. Voilà.
Et donc, le boson de Higgs fait bien partie du modèle standard. On a aussi les bosons de jauge. Les bosons de jauge, on retrouve les gluons, les photons, le boson Z et le boson W. Pour les quarks, on a le quark up, down, charm, strange, top et bottom. Et pour les leptons, on a l'électron, le muon, le tau, le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauique. Donc on a le neutrino électronique, donc voilà, muon et tauique. Voilà. Alors, les constituants élémentaires, tout simplement. Et bien en fait, le modèle standard explique que toutes les particules observées peuvent être obtenues à partir de 12 constituants élémentaires. Toutes les particules qui sont dedans peuvent être observées grâce à 12 particules élémentaires. Jusque-là, je ne pense pas que c'est compliqué. Dans la limite des techniques et des compétences scientifiques actuelles, ces constituants élémentaires sont non sécables. Et en fait, ce sont les briques élémentaires de base avec lesquelles on peut concevoir la matière. Les 12 constituants élémentaires sont appelés fermions. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous allez me dire, il y en a 17. Ouais. Mais non, les fermions, c'est ça. Les leptons et les quarks. De toute façon, vous allez le voir apparaître. Les leptons et les quarks sont des fermions. Les bosons de jauge et le boson de Higgs, c'est autre chose. Ce sont des particules de spin demi-entier, c'est-à-dire soit un demi ou 3 demi. Voilà. On avait vu ce que c'était le spin. Alors, je ne peux vraiment pas faire de rappel. Donc, si vous voulez voir la vidéo sur les spins et tout, il faut aller dans la vidéo sur le monde des particules numéro 1 et la suite, le monde des particules numéro 2. Et donc, que se passe-t-il? Les fermions élémentaires se regroupent en deux types. 6 leptons, électrons, neutrinos électroniques, muons, neutrinos muoniques, tau et neutrinos tauiques. Et 6 quarks, up, down, strange, charm, bottom et top. Ces 12 fermions, il convient d'ajouter leurs 12 antiparticules respectives. Donc en fait, les particules ont aussi des antiparticules. J'explique ça. Les 6 antileptons et 6 antiquarks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les quarks, il y a 6 quarks. Ça veut dire qu'il y a aussi 6 antiquarks. Et on a 6 leptons, ça veut dire qu'il y a 6 antileptons. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, tout simplement, en fait, une antiparticule, c'est la particule, mais pas vraiment la même. Oui, je vais pas rentrer dans les détails parce que les antiparticules, ça c'est une autre vidéo que je vais faire plus tard. Donc pour éviter de vous brusquer, on va y aller tranquillement. Et donc, pour rappel, une antiparticule possède la même masse que les particules correspondantes, mais ses nombres quantiques sont opposés, en particulier la charge électrique. Donc, conclusion, une antiparticule a la même masse, mais, et j'ai bien dit mais, les nombres quantiques sont opposés. Donc la charge électrique ne va pas être forcément la même. Ou pas du tout. Famille des particules. Alors, la famille des particules. Eh bien, nous avons le modèle standard regroupe les fermions en 3 familles réparties en fonction des forces fondamentales auxquelles elles sont sensibles. Ainsi, par exemple, nous avons la première famille contient l'électron, le neutrino électronique, ainsi que les quarks up et down, qui forment les nucléons. Tiens, on l'a vu la dernière fois. Composants de base au sein du noyau atomique. Cette première famille contient les particules élémentaires formant la matière stable. Les nucléons forment la matière stable. On peut reconstituer toute la matière ordinaire de l'univers seulement en utilisant que les constituants élémentaires de ce groupe. Et la deuxième famille rassemble ainsi les muons, le neutrino muonique et les quarks charm et strange. La troisième famille contient quant à elle le tau, le neutrino tauique, ainsi que les quarks top et bottom. Les particules des deux dernières familles ont existé après le Big Bang. Mais de nos jours, on ne les retrouve plus que dans les rayons cosmiques ou dans les résultats de collisions produites dans les accélérateurs de particules. Donc il existe forcément maintenant, vous savez qu'il existe 3 familles pour les particules. Il existe 3 familles de particules. Maintenant, nous allons découvrir qu'est-ce qu'une particule messagère. Eh ouais, le modèle standard, c'est pas de la tarte. Les particules messagères. En théorie quantique, des champs, notre univers est gouverné
par 4 forces fondamentales, qu'on connaît tous par cœur, je vous laisse les citer. L'interaction gravitationnelle, l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Le modèle standard actuel comprend 3 de ces forces fondamentales. La force électromagnétique, faible et forte. Et donc, ainsi que leurs particules porteuses correspondantes, expliquent comment ces forces agissent sur toutes les particules de matière. Chacune qui joue un rôle véhicule ou de messager. On appelle ces particules messagères des bosons de jauge. Et les bosons de jauge, ce sont les gluons, les photons, les bosons Z et les bosons W. Vous allez les voir apparaître. Et donc, on appelle ces particules messagères de bosons de jauge. Le boson est une particule de spin entier et non pas un demi. Chaque force fondamentale résultant de l'échange de particules porteuses de force à son boson, correspondant la force forte est véhiculée par le gluon. Donc la force forte est véhiculée par le gluon. Et tiens, ça tombe bien, le gluon fait partie des bosons de jauge. La force électromagnétique par le photon, tandis que les bosons W et bosons Z sont responsables de la force faible. Enfin, et là on va commencer à en parler un petit peu, les bosons de Higgs donnent leur masse aux bosons W et Z. Le boson de Higgs, qui a été découvert en 2012 par Peter Higgs, va donner la masse aux bosons W et Z. Bon, boson de Higgs, ça c'est une vidéo, mais ça sera dans la 2e saison, alors ne la ratez pas. Ce qu'il reste à faire, bon. Si les prédictions du modèle standard ont pu être confirmées au cours des dernières décennies, avec, entre autres, les découvertes du quark top qui était en 1995, du neutrino en 2000 et du boson de Higgs en 2012, les expériences complexes sont réalisées dans des accélérateurs de particules pour les mettre en évidence. En juillet 2012, le CERN a annoncé que le grand accélérateur de particules LHC, et donc ça signifie Large Hadron Collideur, ah là là, le con. Construit spécialement pour cela, a réussi à le détecter. Alors en 2012, ça y est, on a réussi à détecter le boson de Higgs. Enfin, on l'attendait avec impatience, et ça y est, le boson de Higgs fait bien partie du modèle standard, et vous allez le voir apparaître juste là. Le modèle standard, donc voilà. Donc vous avez découvert ce que c'était que le modèle standard. Maintenant, je vais demander à mon ami s'il peut vous mettre le tableau en entier et en plus grand. Là. C'est bon. Vous ne voyez plus ma tête pendant ce temps-là. Voilà. Dans 3 secondes, vous allez le revoir arriver. Bah, ma tête surtout. 1, 2, 3. Bon. Vous avez vu à quoi ressemble le tableau du modèle standard. Alors forcément, quand je vous ai dit que ça va être compliqué, j'ai essayé d'alléger le truc. Parce que forcément, il n'y a pas que des élèves de terminale qui regardent forcément mes vidéos. Bon. J'ai voulu faire le plus simple possible. Dans la saison 2, vous allez découvrir le boson de Higgs. Et alors là, je pense que vous allez adorer cette vidéo, parce que je vais faire en sorte qu'il y ait le plus de photos possible et que ça vous plaise. Voilà. Et oui, il faut que les vidéos vous plaisent. Mais là, ça va être une vidéo vraiment amusante. Et j'ai essayé de faire des schémas, des graffitis, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va essayer ça pour la première fois. Bah oui, pour la saison 2, il faut du neuf. Donc, il faut s'habituer. Et la saison 3, ça se trouve, ça sera encore meilleur que la saison 2, et ainsi de suite. Voilà. Bon. Donc, vous avez découvert le boson de Higgs un petit peu. Et aussi, vous avez découvert le modèle standard. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo? Eh bien, tout simplement, le modèle standard est une théorie expliquant tous les phénomènes observables à l'échelle des particules. Théorie quantique des champs relativistes. Il y a 2 types de particules élémentaires, fermions, particules de matière, et les leptons, particules de force. Les fermions élémentaires se regroupent en 2 types, 6 leptons et 6 quarks. 6 leptons et 6 quarks, donc quark, up, down, top, down, strange, bottom, charme. J'ai dit 2 fois down. Et les leptons, c'est électrons, muons, taux, neutrinos électroniques, neutrinos muoniques et les neutrinos tauiques. Et ensuite, on a 3 des 4 forces fondamentales agissant sur les fermions par le biais des bosons. L'un des défis majeurs est de pouvoir découvrir la gravitation grâce aux accélérateurs de particules. Donc pour l'instant, la gravitation n'est pas dans le modèle standard, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. On essaye de la faire rentrer. Un jour peut-être,
on découvrira dans le tableau la gravitation. Ça serait bien, au moins, les 4 amis seraient ensemble. Voilà, pour moi, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez adoré la vidéo, n'hésitez pas à lâcher des commentaires et à la liker. Je vais vous remettre le tableau du modèle standard. Alors, moi, je dis le tableau du modèle standard. Normalement, on ne dit pas le tableau du modèle standard, on dit le modèle standard. Mais après, vous pouvez dire le tableau du modèle standard, même si ça ne se dit pas, parce que ça ressemble à un tableau. Bon, donc dans le titre, si vous voyez le tableau du modèle standard, soyez pas stupéfaits. C'est le modèle standard, voilà. Si vous voulez revoir une dernière fois le tableau, et ben voilà, il est là, il apparaît. Et si vous avez aimé la vidéo, et ben n'oubliez pas, on active la cloche de notification, on la like et on commente. Voilà, si vous aimez bien vous instruire et apprendre des nouvelles choses, et ben voilà. Et puis pour la saison 2, pour terminer cette vidéo, il va y avoir du neuf. Et puis, on va maintenant faire de plus en plus de matières scientifiques. Donc là, pour la première saison, je m'étais plus basé sur un petit peu de géologie, plus de physique. Pour l'instant, on a fait plus de physique. Et bien, à partir de la saison 2, vous allez découvrir de nouvelles disciplines scientifiques. Par exemple, l'astronomie, qu'on en a déjà fait en saison 1, mais on va continuer. La physique. On va entrer dans la chimie. Maintenant, on va faire des vidéos de chimie. J'essaierai de les faire en direct si j'ai les ingrédients. Si j'ai pas les ingrédients, ça sera de la théorie, désolé. Et ensuite, nous allons faire l'aéronautique, je ne sais pas si j'ai dit, je pense avoir dit, de la géologie, de la biologie. Voilà, on va faire plein de choses. On va même commencer la technologie et la mécanique. Peut-être aussi de la domotique. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis nous, on se retrouve pour notre vidéo. Voilà, je vous souhaite encore une fois bonnes vacances à tous. Profitez bien du soleil. N'oubliez pas les gestes barrières, le corona est toujours là. Ouais. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour le corona et le Covid-19, dans la saison 2, vous découvrirez une vidéo sur le Covid-19. Qu'est-ce que le Covid-19 et qu'est-ce que le corona? Oui, parce que les gens me disent « Ah, j'ai très bien le corona ». Mais le corona, c'est juste la famille, une famille. Les coronavidae, voilà. Alors que le Covid-19, c'est le virus, voilà. Non, parce que ça m'énerve quand on dit j'ai le corona. Non, tu as le Covid-19. Ouais. Voilà. Allez, à plus sur SB. Et puis, bonnes vacances à tous. Et à l'année prochaine. Ciao.